Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT. Nous sommes le mercredi 27 septembre 2017 et voici votre actualité. Nous nous rendrons au Grand Bornand. Certains voient rouge quand il s'agit d'évoquer la création d'une nouvelle piste. Face à la polémique, le directeur des remontées mécaniques fait le point. Et puis place au second épisode de notre série de la semaine. Sébastien Germain nous en Savoie, où une méthode d'enseignement fait ses preuves. Je veux bien sûr parler de la pédagogie Montessori qui est en plein essor. Avant de développer ces titres, direction Lyon. Autour de la préfecture, tout le quartier était bouclé. Et pour cause, la ville accueille le 34e sommet franco-italien, le premier pour Emmanuel Macron. Il accueille le président du gouvernement italien Paolo Gentiloni. Plusieurs ministres français et italiens sont aussi présents alors que les tensions autour des migrants et du dossier STX existent bien entre les deux pays. Autre sujet de crispation, le Lyon-Turin. Le gouvernement français a indiqué vouloir marquer une pause au mois de juin dernier. Ce sommet s'annonce donc décisif. On retrouve Fanette de Buisson sur place. Oui, Olivia, je suis bien à Lyon, vous le voyez derrière moi. Dans quelques instants, il va y avoir une conférence de presse avec Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien. Parmi les dossiers un peu chauds, le Lyon-Turin, je vous rappelle qu'au mois de juin, la ministre des Transports avait demandé une pause. Alors dans les faits, il n'y avait pas vraiment une pause sur le chantier. Le chantier de la galerie de reconnaissance a continué cet été. Aujourd'hui, 12% du tunnel de base est déjà creusé. Les discussions qui ont lieu en ce moment lors d'entretiens bilatéraux entre les ministres et les chefs d'État vont peut-être porter davantage sur les voies d'accès à ce tunnel de base, puisque là aussi, il y a beaucoup de financement en jeu. Pour rappel, l'Union européenne finance 40% du projet, l'Italie 35% et la France 25%. C'est pourquoi si la France arrête, ça bloque la minorité du projet, d'où les crispations côté italien. Le point presse a lieu à 19h15. On fera donc le point complet demain dans le JT. Effectivement, merci beaucoup Fanette. On retrouvera votre reportage complet demain dans le journal. Rendons-nous à présent au Grand Bornand, où la création d'une nouvelle piste fait polémique. Début septembre, une page Facebook a même été créée à l'encontre du projet. Le directeur des remontées mécaniques a décidé de s'expliquer sur le tracé, l'inclinaison et les objectifs de cette nouvelle piste. Sonia Mussier est allée le rencontrer. Le domaine skiable du Grand Bornand va bénéficier d'une nouvelle piste cet hiver. Une piste baptisée l'Aiglon qui envoie d'aménagement sur sa face sud-ouest. Son tracé emprunte en partie le chemin du télésiège du Lachat, contourne la montagne puis rejoint une piste rouge. Pour la société gérant le domaine, il ne s'agit pas seulement d'augmenter la surface skiable. Le but, c'est d'obtenir une piste qui fait à peu près 20-22% de pente, donc un profil qui est soutenu mais pas trop difficile, qui nous permette de faire circuler des skieurs bien sûr, mais aussi de pouvoir damer tant à la montée qu'à la descente. Une des particularités du point culminant du Lachat, c'est que pour accéder avec les dameuses, on a un seul parcours qui est possible de prendre actuellement, qui est un parcours qui est soumis au risque d'avalanche. Et les travaux que nous faisons cette année vont permettre de sécuriser cet accès, en plus d'offrir une piste plus facile à skier et surtout plus entretenue de façon régulière. Une piste plus facile à skier qui n'a pas fait que des heureux sur Internet. Une page Facebook s'est créée dénonçant l'apparition d'une piste bleue qui serait destinée selon eux à attirer un public plus large, donc plus nombreux. Non, c'est une rouge parce qu'il faut avoir un certain niveau de ski et être surtout conscient qu'on va en haute montagne. Et de toute façon, la piste qu'on rejoint est une piste rouge. L'ancien tracé de la Gypaète qu'on rejoint un peu plus bas était classé rouge. Donc on ne peut pas avoir une bleue qui tombe sur une rouge, c'est forcément une rouge tout du long. Je crois que les premières critiques qu'on a pu avoir, il y en aura sans doute d'autres, sont surtout des critiques de passionnés. Qui n'avaient pas tous les éléments du dossier en main et pensaient qu'on allait couper des pistes existantes, ce qui n'est pas du tout le cas. Les travaux commencés en juin se termineront en novembre pour un coût d'environ 400 000 € rien que pour cette nouvelle piste rouge. Au total, un peu moins de 3,5 millions d'euros de travaux ont été investis sur le domaine du Grand Bau pour lancer la saison 2017-2018. Ne reste plus qu'une inconnue, l'arrivée des premières neiges. Suite de notre série de la semaine, vous le savez, nous partons chaque soir à la découverte d'écoles pour le moins singulières. Et ce soir, Sébastien Germain nous emmène à Méry, en Savoie. Il nous fait découvrir une méthode d'enseignement, la pédagogie Montessori. Reportage. À l'école Graines d'Étoiles de Méry, près d'Aix-les-Bains,
La semaine commence par un moment de partage. Comment tu te sens ce matin? Bien. Tu te sens bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire ce matin? Maintenant, j'ai envie de faire un point à relier. Des points à relier. Très bien. La convivialité, voilà un des axes de la pédagogie Montessori, où l'enfant est son propre guide au sein de l'école. Les enfants d'aujourd'hui naissent complètement responsables d'eux-mêmes et ils ont vraiment envie que ça parte d'eux-mêmes. Ils sont plus réticents à ce qu'on peut appeler une pédagogie frontale où l'enseignant sait et où l'enfant subit. Non, Maria Montessori disait l'enfant, ce n'est pas un vase qu'on remplit, c'est vraiment une source qui jaillit. Créée il y a plus de 25 ans, l'école Montessori de Méry accueille aujourd'hui une cinquantaine d'enfants, regroupés en 2 ambiances comme il est coutume de dire ici. Et même chez les 3-6 ans, les enfants sont déjà responsabilisés. Quand certaines s'essaient au toucher pour s'habituer à la forme des lettres, d'autres préfèrent écouter de la musique ou encore peindre. À cet âge-là, je veux apprendre à faire tout seul, c'est moi tout seul. On le voit, il y a des enfants qui nous reprennent, non, c'est moi qui veux faire toute seule. Et ça, ils adorent parce que même la notion de travail en classe, on travaille, on n'est pas là pour jouer, il y a un temps de jeu qui est après. Et ça apporte vraiment de l'importance et c'est ce poids des mots qui fait qu'ils se sentent comme un petit homme. À l'étage des grands, l'ambiance est studieuse mais tout aussi libre. Dans la salle de classe principale, les enfants se sentent comme chez eux et chacun vaque à ses occupations. L'autonomie et la responsabilisation, 2 manières d'apprendre qui ont convaincu ses parents d'inscrire leur enfant ici. On les laisse libres de leur mouvement dans une salle où il y a des ateliers qui leur sont proposés et de fait ils vont par eux-mêmes avec envie sur les thèmes qu'on leur propose et on n'apprend jamais mieux que quand on a envie d'apprendre, quoi. 11h45, place au déjeuner, un des temps forts de la journée. Ici, pas de réfectoire ni de cantinière, les enfants mangent directement dans leur salle de classe. Chacun a une tâche préposée pour mettre la table, servir ou encore balayer après le repas. Une mission qu'ils prennent très au sérieux. Parce que c'est un travail de balayer pour cette fois qu'on a mangé, de balayer. Il faut que le sol soit propre. Chaque année, près de 20 écoles Montessori ouvrent en France. Preuve que cette pédagogie, loin d'être nouvelle, continue son expansion, même auprès de certains instituteurs de l'éducation nationale. Il faut aider l'éducation nationale à former les enseignants parce que beaucoup d'enseignants du public ou du privé sous contrat s'intéressent et souhaitent changer de façon d'enseigner. À Graines d'étoiles, pour faire bénéficier vos enfants de l'apprentissage Montessori, il vous faudra débourser un peu plus de 3 000 € par an. Et si vous êtes intéressé par ce type d'enseignement, courez voir Le Maître et l'Enfant, qui sort ce mercredi en salle. Un peu d'art pour aller à la fin de ce journal. À Bassin, la ferme de Bressieux abrite une exposition lumineuse. Les visiteurs partent à la rencontre de corps éternels. Cette exposition est présentée par le magazine Carnet d'Art et la compagnie Caravelle. Reportage. Des formes, des couleurs et des matières. Ici, les œuvres se contemplent. Toutes ont leur propre histoire. C'est le cas de cette œuvre de Marc Petit, intitulée Caminando. Pour moi, cette œuvre représente une forme de passage. Donc Caminando en espagnol qui signifie en chemin. On voit que le corps est cassé, elle est clouée sur une espèce de pilori et on se demande si elle est en train d'évoluer vers nous ou passer dans un ailleurs. Réagir et réfléchir sur la question de l'évolution du corps en fonction de l'environnement dans lequel il baigne. Deux visions s'affrontent ici, celle des artistes contemporains et celle de Rodin. Le corps, quant à lui, est mis à nu. Les premières sensations et impressions du public qu'on a pu avoir, il y en a qui sont très étonnés, d'autres qui sont déconcertés. On m'a aussi rapporté que certaines personnes étaient mal à l'aise vis-à-vis de certaines œuvres. Pourquoi ? Je n'aurai pas de réponse, mais si ça soulève quelque chose chez les gens, c'est qu'on a réussi à les toucher un peu à l'endroit de leur intime. Plusieurs matières sont mises à l'honneur. Le verre, le bois, le bronze ou encore la résine. Autant de découvertes pour les visiteurs. On a la chance d'avoir énormément d'artistes en France, en Europe et dans le monde. Et leurs œuvres peuvent nous parler. C'est même si elles éveillent quelque chose d'infime en nous, on aura une réaction en se disant oh, ça j'aime pas trop et tout, mais surtout on n'a besoin d'aucune connaissance. C'est-à-dire si on n'est pas historien de l'art, c'est pas grave. L'exposition est temporaire et gratuite.
Toutes ces œuvres quitteront la salle Belins à partir du 20 octobre. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Et puis nous nous retrouvons demain avec Pauline Courceau et toute l'équipe pour un nouveau numéro d'Accès Direct. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. À demain, passez une très belle soirée.